Fais ces 5 choses pour avoir 7 refus sur Campus France auprès des universités. Pourquoi faire cette vidéo particulièrement pour t'aider à avoir 7 refus sur Campus France? Parce que depuis que je fais des vidéos, plusieurs personnes écoutent des conseils et ne mettent pas cela en pratique. Bon, je me suis dit, ok, c'est bien, c'est parfait. Vaut mieux faire une vidéo où je vais te donner 5 conseils pour t'aider à avoir 7 refus sur Campus France en toute tranquillité. C'est maintenant à toi, à la fin de cette vidéo, de voir si elle va t'aider ou pas à contourner cela. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que je vais te donner une offre exceptionnelle. Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu ne peux vraiment pas imaginer. Donc du coup, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Peut-être qu'en cours de vidéo, je vais donner ces cadeaux-là. Peut-être que c'est à la fin de la vidéo. Mais au cours de cette vidéo, je vais te donner un bonus. Et c'est vrai que ça va beaucoup t'aider. Sans toutefois tarder, première chose à respecter pour avoir 7 refus sur Campus France, c'est ton entretien. Prends ton entretien à la légère. Je t'assure. L'entretien va te donner l'acceptation. Si tu passes ton entretien, ça va te donner l'acceptation. Donc du coup, néglige ton entretien. Néglige ton projet professionnel. Néglige ton projet d'études. Ça va beaucoup t'aider à avoir un refus exceptionnel auprès des universités. On se comprend? Fais l'entretien à la légère. Néglige ton entretien. Tu vois, les agents de Campus France sont là pour perdre le temps, non? On consacre 1 heure de travail pour toi. On te pose des questions et toi, tu penses que, je sais pas, que c'est la blague. Ok, néglige ton entretien. L'entretien que tu fais là, ça va te donner l'acceptation si tu prends ça au sérieux. Mais pourquoi prendre ça au sérieux? Ne te prépare pas. Là, tu gagnes en temps, quoi. On se comprend? Donc, lève-toi le matin, tu t'assois, tu prends une bonne tasse de café, tu pars te balader, tu mènes tes activités normalement. Pourquoi préparer l'entretien? Étant donné que j'ai même payé 85 000, parfois 75 000 pour les frais de dossier Campus France dans certains pays. Donc, du coup, il vaut mieux prendre ça à la légère. Et j'aurai 7 refus sur Campus France. Donc, du coup, néglige ton entretien. Un bon conseil que je te donne, car l'entretien va beaucoup t'aider à avoir l'acceptation. Donc, du coup, quand tu vas négliger ton entretien, tu auras à coup sûr déjà un refus auprès des universités, quoi. Et après, ça va te donner 7 refus. Parce qu'on va te dire que, ok, tu pars en France pour d'autres raisons que les études. Donc, du coup, vaut mieux ne même pas d'avoir t'accepter. L'université va te dire projet incohérent, parcours incohérent ou quoi que ce soit. Donc, du coup, on va te donner un avis défavorable. Et cet avis défavorable va t'aider à avoir un refus de visa après. Donc, non seulement si l'université t'accepte et après, bon, tu auras un refus de visa. C'est la première chose à prendre en considération. C'est bien, non? Ça te plaît, non? Ok, sans toutefois tarder, c'est parfait. C'est bien comme tu as pris cela en considération. Je vais aller à la deuxième raison pour avoir 7 refus sur Campus France. Oui, je parle bien de 7 refus sur Campus France. La deuxième, c'est quoi? Ne respecte pas le délai. On se comprend. Ne respecte pas le calendrier Campus France. Ouais, le calendrier Campus France est fait pour toi. C'est adapté à toi. Donc, du coup, si tu ne respectes pas le calendrier Campus France, je te rassure, tu auras des refus. Donc, c'est la meilleure solution en fait. Moi, je trouve tellement ça idéal. Ne respecte pas le calendrier Campus France. Et pourquoi fixer d'abord un calendrier? Ils te disent que bon, ok, dans tel pays, le délai pour la soumission des dossiers c'est au 31 novembre, l'autre c'est au 15 décembre. Pourquoi fixer cela en fonction du pays? Pourtant, toi, tu es là, je sais pas. Ne respecte pas. Ça va aller, ça va aller, ça va te faciliter la tâche. Tu auras des refus posément. Ton agent là, ok, tu vas les aider avec. Il faudra savoir que Campus France a un calendrier à respecter. Donc, du coup, si tu ne respectes pas déjà ce calendrier, je t'assure, c'est terminé pour toi. Ok, nous sommes déjà à 2 raisons pour avoir 7 refus sur Campus France. Je vais aller à la 3e raison. 3e raison, c'est quoi? Faire un dossier de candidature incomplet. On se comprend. Rends ton dossier incomplet. Ne mets pas tous les documents qu'on te demande. C'est très important. Même si tu poursuis pour une licence 3, ne mets pas ta licence 2. Ne mets même pas ta licence 1. Ne mets pas ton baccalauréat. Laisse les documents insuffisants ou bien incorrects. Laisse, ça va beaucoup t'aider. Tu auras des refus auprès des universités comme ça là. Donc du coup, ton dossier est incomplet. Donc du coup, moi je trouve ça normal pour avoir 7 refus auprès des universités, puisque si tu n'as pas le document qu'on demande, c'est encore trop grave quoi. Mais apparemment, j'ai beaucoup d'idées concernant les 5 choses à respecter. Peut-être que je vais augmenter d'autres choses. Qui sait? Bon, au cours de cette vidéo, on verra forcément. Ok, l'une des choses à respecter également pour avoir 7 refus auprès des universités, c'est quoi? Ta lettre de motivation. Ne prends pas au sérieux ta lettre de motivation. Déjà même, pourquoi ils demandent même une lettre de motivation? On n'a pas besoin de ça. On demande une lettre de motivation de 2500 caractères. Tu n'as pas besoin. Et pourquoi écrire 2500 caractères? L'université veut lire la lettre de motivation. Pourquoi? Ça va leur servir à quoi? Ça va présenter quel projet? Tu ne veux même pas revenir ici en France. Bon, pourquoi choisir ce projet-là? Pourquoi? Ainsi de suite. Donc, pourquoi te justifier? Donc, du coup, prends ta lettre de motivation à la légère. Rédige cela en 2 heures de temps. On se comprend. Fais même maximum 4 heures de temps, une journée pour rédiger ta lettre de motivation. Là, je te rassure que, ok, tu auras ces 7 refus que tu veux là. Tu auras ces 7 refus directement, sans toutefois tarder. Donc, du coup, c'est très rapide. Rédige ce qui n'a pas de sens. Conforme le nom des universités. Ok, je donne un conseil simple dans ta lettre de motivation. Si tu as fait une lettre de motivation pour l'université de Strasbourg et que tu as postulé pour l'université de Nantes, ok, va même dans l'université de Nantes, tu écris, tu dis, ok, je demande l'admission auprès de l'université de Strasbourg. Pourtant, tu as encore le postuler à l'université de Nantes. Fais ça. Comme vous aimez le copier-coller là, ça va t'aider beaucoup facilement.
rapidement, ça va t'aider, on se comprend. Donc du coup, tu n'auras pas le temps à t'asseoir, saisir, faire des recherches sur chaque université, c'est très rapide. Confond déjà les noms. Là, l'université va voir que vraiment tu es quelqu'un de sérieux, que tu veux vraiment le refus auprès des universités. C'est parfait comme ça, je t'assure. Continue dans la même lancée, on se comprend? Ok, bon, j'espère que tu vas pas dire que c'est mauvais parce que j'ai fait cette vidéo vraiment pour t'aider. Si tu veux vraiment contrecarrer cela, trouver des solutions à cela, fais l'inverse de tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Peut-être que tu vas mieux comprendre ce que je suis en train de dire parce que j'ai remarqué quoi, le cerveau a l'habitude à retenir ce qu'on ne lui dit pas en fait. Ça veut dire quoi? Si tu te dis fais ceci de bien, tu vas tout te voir que de faire ce qui est mauvais. Donc du coup, vaut mieux que tu te dises de faire ce qui est mauvais pour que tu puisses faire ce qui est bien. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour toi. Si cette vidéo te plaît réellement et que tu aimes vraiment ce que je suis en train de dire, alors abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et comme j'ai dit, il y a un bonus qui t'attend à la fin de la vidéo. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi à la fin? Peut-être même en cours de vidéo. Reste jusqu'à la fin et je vais beaucoup t'aider. Je suis toujours gentil quoi. Donc abonne-toi. Comme l'offre qu'il faut aujourd'hui, je ferai tout ça régulièrement. Ok, sans te faire tarder, je vais aller au 5e, au 4e élément à ne pas respecter. Ok, je pense que c'est la 4e chose à respecter pour avoir 7 refus sur Campus France. Déjà, ne lis pas les prérequis. Les prérequis ne servent à rien. Tout ce qu'on met comme prérequis sur Campus France, ne lis pas. On se comprend. C'est juste là pour t'ambiancer. Ne lis pas les prérequis. Si on te dit, ok, cet enseignement est donné en anglais, on se comprend, et que tu as fait tes études totalement en France et que tu n'as pas vraiment validé l'anglais, ne lis pas. N'écris pas au responsable de formation pour lui demander. On se comprend. Laisse. Poursuivre comme ça. Si on te dit par exemple que, ok, pour un master 1 en mathématiques, il faut valider une licence 3 avec peut-être que 15 en mathématiques ou bien peut-être avec 12 de en mathématiques. Si tu as tes 8 en mathématiques, ok, postule. On se comprend. Ce qui fait que sur cette université, tu as éliminé une université sans connect. Les chiffres prouvent que tu as postulé à cette université, mais comme tu n'as pas respecté les requis, tu vas rester juste avec 6 universités. Et si tu fais ça à les 6 universités, c'est fini. Donc du coup, c'est couvre ça tellement rapide. Ne pas respecter les prérequis. Les prérequis ne servent totalement à rien. On se comprend. Continue dans la même lancée, ça va beaucoup t'aider par la suite. Ok, quel est le cadeau dont je disais? Pour ceux qui sont encore en cours, n'ont pas encore rédigé leur CV pour postuler à Campus France, j'ai décidé de vous aider en faisant quoi? Donc je vous conseille de m'envoyer vos CV via ce numéro WhatsApp. Pourquoi? Envoyez-moi vos CV, je vais sélectionner 25 CV dont je vais corriger et je vais vous dire ce qui ne va pas dans vos CV. Donc je vais sélectionner 25 CV. Envoyez-moi ça cette semaine. On se comprend. Déjà, abonne-toi et tu m'envoies ton CV via ce numéro sur WhatsApp et je vais corriger ça gratuitement. C'est pour ça que je dis que quoi, dans cette vidéo, je vous aide tellement, je vous donne des conseils et je vous aide également à corriger vos CV. Et par rapport aux lettres de motivation, je vais corriger les lettres de motivation si le temps me permet bien. Si j'ai bien l'énergie, je vais corriger vos lettres de motivation. Je peux encore même vous donner certaines séances pour faire des entretiens. Donc du coup, abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné pour ne pas rater les astuces et les offres exceptionnelles qui arrivent par la suite. Si tu as des difficultés à réaliser ton projet, qui est de venir étudier ici en France, nous t'accompagnons du choix du projet d'études professionnelles, choix d'université, entretien, ainsi de tout ce qui va avec, tout, même ce que tu ne peux pas imaginer. Donc du coup, rejoins notre programme d'accompagnement. Je vais te donner un élément bonus. C'est vrai que là, c'est un peu contre-intuitif quoi. Ça veut dire qu'au lieu de te donner les éléments pour avoir 7 refus sur Campus France, je vais te donner un élément essentiel qui va t'aider. C'est quoi? Quand tu fais les procédures Campus France, au niveau de chaque formation, rassure-toi de vérifier bien le montant. On se comprend. C'est un élément à prendre en considération. Pourquoi? Parce que je vois plusieurs personnes qui arrivent ici en France n'arrivent pas à payer leur scolarité. Beaucoup d'universités ne donnent pas l'exonération partielle. Et c'est un élément que tu dois prendre en considération. Si tu vois que tu as assez de ressources financières, ça veut dire quoi? Si tu as une licence et que tu vois que tu vas payer 2770 € chaque année, ainsi que licence, ça veut dire quoi? Licence 1, licence 2, licence 3 et que tes parents ont vraiment les ressources pour financer tes études. Ok, choisis cette université-là. Parce que si tu choisis cette université que tu n'es pas à mesure de payer tes frais de scolarité, franchement, ça sera vraiment très difficile pour toi. Et généralement, ça se paye en croix cranche. Donc, c'est un élément à prendre en considération. Si tu as un master, un cycle master et que tu ne vérifies pas si une université donne l'exonération partielle ou pas, l'exonération partielle, c'est quoi? C'est la question que tu vas te poser. L'exonération partielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas payer la même somme que les étudiants français et ceux de l'Union européenne, bien également. Ça veut dire quoi? 15 fois, tu auras 15 fois la réduction du prix normal. Ça veut dire que si tu as un cycle licence, tu vas payer 270 € au lieu de combien? 2770 €. C'est pratiquement fois 15. Tu vois, c'est un élément à prendre en considération. Si tu ne connais pas, tu vas perdre des millions et des millions. Ok, si tu as un cycle master, ça veut dire quoi? Master 1, master 2, au lieu de payer 3370 €, au lieu de payer 3370 €, tu vas plutôt te retrouver que de payer 243 €. Tu vois, c'est une offre déjà exceptionnelle. C'est un élément à prendre en considération.
validation. Vérifiez bien si vos formations donnent l'exonération partielle. Parfois, une université donne l'exonération partielle, mais la formation ne donne pas l'exonération partielle. Je parle bien de l'exonération partielle. Écrivez au responsable de formation si l'université donne l'exonération partielle. Si vous ne voyez pas cette partie-là sur Campus France, normalement sur Campus France, parfois on dit on met le prix des frais de scolarité. Là, je suis en train de parler pour des universités publiques, les écoles d'ingénierie. Je ne parle pas de ça parce que vos prix, ça varie également. Mais il y a aussi l'exonération partielle dans les écoles d'ingénierie. J'espère que cette information te plaît vraiment et que ça t'a réellement plu. Si cette information t'a plu, alors abonne-toi pour ne rater aucune des astuces similaires car je produis toujours bon contenu comme ce que tu es en train de regarder là. Si tu as aimé cette vidéo, partage, ça va beaucoup aider des personnes qui sont en difficulté en ce moment. Élargir la communauté. Ok les gars, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.